Alors maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et voir qu'il existe 6 étapes pour transformer tes déclencheurs en guérison. OK, vous êtes prêts pour les 6 étapes? Alors, on va commencer par attaquer avec l'étape 1 pour dompter ces déclencheurs émotionnels qui te font passer de zen à Godzilla en pantoufles. OK? L'étape 1, c'est fais une pause et ressens. Mais attention, c'est pas juste respirer et compter jusqu'à 10, non. C'est beaucoup plus sérieux que ça, mais avec une petite touche de fun. C'est quoi? Fais une pause et ressens. Imagine, tu es au marché, OK? Tu achètes des tomates. Et là, il y a le vendeur qui te lance, bah, dis donc, tu pas pris les moins belles, hein? Et bim, tu as juste envie de lui balancer une aubergine dans la figure. Pourquoi? Parce que ton déclencheur vient d'appuyer sur le bouton de «Je suis pas assez bien». Et là, au lieu de transformer le marché en scène de kung-fu, tu fais une pause, genre, tu freezes. Tu dis: «Attends, attends, attends, qu'est-ce qui se passe dans mon corps?» Faire une pause, c'est arrêter le film de ta colère ou de ta tristesse pour observer ce qui se passe en toi. Tu ressens quoi? Est-ce que ton cœur bat comme si tu avais couru, un marathon? Est-ce que tu as une boule dans la gorge comme si tu avais avalé une patate chaude? Mais c'est ça, ressentir. C'est pas juste, exploser ou bien ruminer, mais écouter ton corps comme si c'était ton meilleur pote qui te raconte, un drame en mode, «Wesh mon cœur, pourquoi tu es en mode techno?» Faut avoir cette complicité-là. Alors pourquoi est-ce que c'est important de faire une pause et de ressentir? Quand un déclencheur te frappe, ton cerveau reptilien, le fameux, il prend le volant et il conduit un petit peu comme un chauffeur de taxi en pleine heure de pointe. Faire une pause, c'est reprendre le contrôle et dire: «Mmh, mmh, mmh, le lézard qui est en moi, qui est dans ma tête, pousse-toi, c'est moi qui conduis maintenant». En ressentant l'émotion, tu donnes un nom à ce qui te secoue. Alors ça peut être de la colère, de la honte, de la peur, et ça commence à perdre son pouvoir. C'est un peu comme dire à un monstre sous le lit: «OK, tu es là, mais tu es pas le boss». Comment est-ce qu'on fait ça? Pour commencer, stop tout. Dès que tu sens le déclencheur, genre, ta collègue te dit: «Ouais, ton rapport il est bof»,